Des Russes qui ont précédé la reine Victoria sur la Côte d'Azur dans des circonstances étonnantes. Ils sont arrivés par la mer dans ce port de Villefranche, à quelques encablures de Nice. Passionné de culture russe de par ses origines, Luc Svetchine connaît cette histoire par cœur. Après sa défaite, lors de la guerre de Crimée en 1856, la Russie n'a plus le droit d'entrer en Méditerranée avec ses bateaux militaires. Elle trouve alors le prétexte d'envoyer la grande-duchesse Hélène, de la famille du tsar, en séjour médical dans la région pour l'hiver. Elle arrive là dans la rade de Villefranche, avec la frégate et avec 50 canons quand même pour sa protection, ce qui est tout à fait normal et ce qui est tout à fait bien compris et reçu de la part des autorités. D'autres proches du tsar la rejoignent, accompagnés d'autres bateaux militaires, et c'est ainsi que cette baie devient une base navale russe en terre niçoise. Ils ont dû s'y plaire plus qu'ils ne l'imaginaient, à tel point que la grande-duchesse Hélène a voulu pousser plus loin la saison, non plus simplement la saison hivernale, mais la saison estivale sur la Côte d'Azur, qui était une façon de dire « je me plais tellement que je n'ai plus envie à la fin de la saison hivernale de retourner vers la mer patrie, mais je me verrais bien rester davantage sur les rivages de la Côte d'Azur ». Luc Svetchine est surtout un architecte internationalement reconnu, qui travaille souvent dans les plus beaux lieux de la région, comme le Grand Hôtel du Cap Ferrat. Un grand hôtel régulièrement classé parmi les plus beaux palaces du monde. Luc Svetchine a imaginé et créé ici, à quelques mètres du majestueux bâtiment historique, une nouvelle résidence. Cette partie nouvelle, effectivement, c'est un concept hôtelier tout à fait différent. On ne chemine pas dans un couloir avec des moquettes comme dans un hôtel de ville, même si c'est un palace. Je voulais voir comment allait évoluer la végétation, parce que c'est important par rapport... Il vient aujourd'hui vérifier l'alignement des pins parasols. Chaque chambre, chaque suite doit offrir une vue parfaite. C'est là qu'on cultive ce concept et cette idée d'un luxe qui est tellement rare sur la Côte d'Azur, d'être vraiment dans le paysage méditerranéen, sauvage, authentique, préservé, et pourtant tellement proche de la vie, de l'animation, de tout ce qui fait un peu le côté fascinant de la Côte d'Azur. Cette fascination pour la région traverse l'histoire. Elle rappelle la passion des aristocrates russes venus à la suite de la grande-duchesse Hélène dans la deuxième partie du XIXe siècle. Luc Svetchine nous emmène maintenant au domaine de Valrose, aujourd'hui siège de l'université. Un domaine qui résume à lui seul la grande époque russe, une époque de faste et d'excentricité, chez les gens fortunés bien sûr. D'abord le château, un mélange de style gothique et renaissance avec des intérieurs flamboyants. La profusion du décor traduit l'exubérance de l'âme russe. L'architecture témoigne toujours de l'authenticité d'une période. L'architecture a une valeur et un pouvoir narratif. Ce que ce château raconte, c'est le désir des Russes de se faire accepter en Occident. Le propriétaire de ce château avait fait fortune dans les chemins de fer avant de créer sa propre banque. Le baron von der Wies avait une vocation de mécène. Il était lui-même musicien, il écrivait et il voulait que le château de Valrose soit vraiment un haut lieu d'expression des arts. Il construit même un théâtre pour faire jouer son orchestre personnel et organiser des concerts ouverts aux Niçois et aux riches étrangers.
ces festivités mondaines étaient aussi des festivités familiales et c'est toujours pareil, derrière cette façade mondaine et diplomatique se tramaient des enjeux géopolitiques et il valait mieux à tout prendre que ça se passe dans cette ambiance de convivialité, de partage des arts et cette vaste cour de récréation pour tête couronnée qu'était la Côte d'Azur. Donc c'était avant l'heure, on peut dire, la scène diplomatique. La communauté russe grandissant au début du XXe siècle, elle a forcément besoin d'un lieu de culte à sa mesure. Alors, elle fait construire cette magnifique cathédrale orthodoxe, entourée d'un petit parc. Une cathédrale qui abrite de nombreuses icônes sacrées. Un petit bout de Russie au cœur de Nice. Elle appartient depuis 2012 à la Fédération de Russie. Elle dépend donc désormais directement du Kremlin. C'est dans ce quartier, autour de la cathédrale, que vivait la communauté des Russes blancs, fuyant la révolution communiste dans les années 20. C'est le cas de la famille de Lux Svechin. D'ailleurs, son père, architecte de renom lui aussi, a construit la maison familiale non loin de la cathédrale. Tous les souvenirs de la famille sont un peu cachés dans une pièce en sous-sol, éclairée par l'eau verte de la piscine extérieure. Souvenir d'un exil forcé, souvenir de ses grands-parents qui ont tout laissé derrière eux, argent, pays et culture, pour trouver à Nice une terre d'accueil. Ils se sont adaptés comme ils ont pu. Donc c'était souvent la misère noire même. Mais voilà, le caractère russe est fait d'adaptation, parfois de soumission. Au milieu de toute cette traversée des larmes et des désastres, il y avait un phare qui était la cathédrale Saint-Nicolas et Nice et le quartier russe.